Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner un autre escalier. Alors je vais me placer dans le plan dessus dalle, donc qui correspond à mon ré, donc mon itoing, et je viens ici dans architecture, et je viens chercher escalier. Alors plusieurs façons de le faire, ici je vais vous montrer une façon qui se prêtera à tous les dessins. Donc si vous avez un escalier droit, vous prenez ici une volée droite. Nous allons démarrer donc dans notre niveau dessus dalle, donc niveau dessus dalle, et je vais aller jusque mon niveau premier fini. Ça sera un escalier en bois, donc ça sera un escalier assemblé. Monobloc, forcément, c'est en béton, et donc ça, on ne veut pas faire. Donc je vais dessiner mon escalier en partant du bas, qui va se trouver donc ici. Donc la volée sera dessinée par la droite. Je vais faire un palier, et je vais refaire une autre volée. Donc le palier est coché en palier automatique, donc s'il n'y a pas de palier, je vous montrerai comment faire pour dessiner le palier. Donc là je vais le décocher, comme ça je suis obligé de vous montrer tout le dessin. Alors la volée, je vais la prendre à droite. Mon escalier va faire 1 mètre de large, et donc je pars d'ici. Et vous voyez, je dessine mon escalier. Je vais dessiner mon escalier plus ou moins jusque là. Et puis je repars dans l'autre sens jusqu'à la fin de mes marches. Alors on voit en grisé ici. Vous voyez, il reste 4 marches, 2 marches, 1 marche. On est bon. Alors on se rend compte qu'on a quand même peu de place pour l'escalier. Donc mon escalier doit être beaucoup moins large. Donc largeur 1 mètre, non. Je vais le descendre à 80 cm. Là il râle un peu parce qu'il faut rester avec une certaine largeur, donc je vais mettre 80 pour les deux. Vous pouvez vous arranger pour augmenter la taille des pièces, mais ici, je vous montre comment adapter l'escalier en fonction de ce dont vous avez besoin. Alors, on remarque ici qu'on a un limon. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que limon ? Donc, je vais me mettre ici dans la petite vue 3D. Je vais enlever mes épaisseurs de ligne parce que c'est un peu épais. Et donc je vois ici que le limon, c'est la partie en bois qui me permet de tenir l'escalier. Mais ici, j'ai une pose contre un mur, donc soit le limon est contre le mur, soit il n'y a pas de limon. Donc vous choisissez. Donc, dans mon cas, je vais vous montrer comment enlever un limon. Donc je le sélectionne et je fais Delete. Même chose ici, je sélectionne, je fais Delete. Moi j'aimerais bien un palier ici. Donc je vais cliquer sur Palier, sélectionner deux volets. Première, deuxième. Le palier vient d'être dessiné. De nouveau, j'enlève le limon qui ne me sert pas. Et j'obtiens ceci. Alors, bien sûr, c'est adapté, ça ne va pas rester comme ça. Et je valide. Alors, je me remets dans mon dessus dalle et je vais venir placer une coupe. Je vais dans la coupe. Voilà mon escalier. Donc mon escalier finit avec une contre-marche. Ça, je ne veux pas. Moi, je veux finir avec une marche. Donc je modifie l'escalier, je le resélectionne, et je vois ici finir avec une contre-marche. Ça, je décoche, j'applique. Vous avez la petite flèche qui vous permet d'étirer ou de raccourcir l'escalier, mais je vais vous montrer ça en plan, ça sera plus clair. Et la petite boule qui vous permet de rajouter ou d'enlever une marche. Bon, je vais rajouter une marche. Donc maintenant, j'arrive au bon niveau. Je valide, je viens dans le dessus dalle. Comme ça, on va mieux comprendre. Donc si je sélectionne mon escalier et que je le modifie de nouveau, prendre la petite poignée qui est là, c'est rajouter des marches, mais en enlever au ré. Donc je rajoute des marches au premier, j'en enlève au ré. Ça ne change rien dans le niveau. Donc si je fais ceci, et que je vais dans la coupe, dans l'autre coupe, on n'a rien changé au niveau, on a juste déplacé l'escalier. Alors si je prends ceci et que je le racrapote, je vais me retrouver donc avec un escalier ici beaucoup plus court, le palier beaucoup plus haut, mais je vais me retrouver surtout au rez-de-chaussée avec un énorme escalier en plein dans ma porte. Donc il faut penser à régler ce genre de choses. Donc trouver un juste milieu,
Donc maintenant je peux valider mon escalier. Petit souci, si je viens me placer au premier, mon escalier est dans le sol. Si je regarde la coupe, je suis dans le sol. Donc je vais devoir régler ma dalle. Alors pour régler ma dalle, je vous conseille d'être dans le premier, vous sélectionnez la finition, vous faites modifier la limite. Et là, cette limite-ci, vous allez la dessiner autour de l'escalier. Donc on va demander d'afficher dans le plan d'étage, on va demander de venir afficher le niveau durée. Comme ça, je sais que je dois passer ici sur mon porteur. Attention, que je dois faire passer la finition là. Donc, je vais tout simplement aligner sur la dernière marche de mon escalier, mais pas directement. Un aisselle, je coupe, je vais aligner cette partie-ci. Là. Même si j'ai fait un aisselle, manifestement, ça n'a pas suivi. Et moi maintenant, je vais venir dans le dessus dalle chercher le porteur, donc l'intérieur de mon plâtre. Je retourne dans le premier. Et maintenant, je trime. Je trime ceci ensemble. Et maintenant, je valide. Donc, maintenant, ma finition est correctement dessinée. Mais j'ai toujours ma dalle. Je me remets dans le premier, je modifie la limite. On fait la même chose, un petit aisselle. Je vais couper ici. Je vais venir rechercher la limite de ma dalle. Donc je fais un AL pour aligner. J'étire un peu pour ne pas avoir le même problème que tantôt. Je fais un L pour aligner. Voilà. Donc je peux rajouter les épaisseurs de ligne, comme ça on voit ce qui était dessiné. Et ma dalle doit faire le contour ici. Donc je me mets en dessus dalle, j'enlève les épaisseurs de ligne, et je vais dessiner une ligne ici sur l'intérieur du plâtre. Même chose ici, sur l'intérieur du plâtre. TR, et je trime. Maintenant, je valide, je détache l'élément et je regarde ce qui s'est passé en 3D. Je prolonge ma clipping box dans les deux sens et donc voilà ce que je viens de faire. Alors vous allez me dire, il y a un petit problème sur le mur. Oui et non. Comme vous venez d'enlever une partie de dalle qui ne servait à rien, le mur, il va falloir un peu le retravailler. Alors, deux façons de faire ça. Soit on redessine juste un mur à ce niveau-là, ou on coupe le mur ici avec un aisselle et on remonte juste cette partie ici. L'une comme l'autre est totalement valable. Donc, ce que je peux faire, c'est dessiner un mur. Je vais dessiner mon mur maintenant, ici, dans cette partie-là. Ça sera un mur qui est un intérieur porteur 21. Je viens le positionner, donc nous sommes en dessous dalle. Donc, il va commencer en justification nu fini intérieur. Il va commencer en dessous plancher premier et il va finir en premier fini. Et je viens le dessiner ici. Alors, on n'arrive pas en premier fini, mais bien en premier. J'ai dit une bêtise. Voilà. Donc, je vais le prolonger jusqu'à la fin ici de la dalle, jusqu'au mur. Je l'aligne bien avec le plâtre et pour ne plus voir les jonctions, on fait attacher. J'attache ceci avec ça, ça avec ça. Voilà. Alors maintenant, il me reste une finition ici dans la cage d'escalier et une finition à faire ici aussi dans la cage d'escalier.
En fait, ça va être exactement le même procédé, mais je n'ai besoin que du plâtre. Donc, je viens tout simplement faire un mur. Je modifie le type, je duplique, on va l'appeler intérieur finition, et c'est 1 cm de plâtre. Tout simplement. Je fais OK, je modifie, je supprime, on va supprimer ça. Ça, on le remonte donc, et je peux supprimer ceci, et je fais OK. Je fais OK, et je viens donc dessiner en fini intérieur mon plâtre. Alors on sait maintenant, il faut bien l'arrêter en premier fini. Donc, je l'aligne bien contre la face, voilà. Je le prolonge des deux côtés, donc jusque là. Alors là, c'est cette face-ci. Voilà. Et je fais la même chose ici. Là. Je prolonge sur les faces. Là. Alors, maintenant, je retourne dans ma coupe. Et dans cette coupe, nous allons régler 2-3 petites choses. Alors, je vais juste modifier ma profondeur de coupe pour voir ce qui m'intéresse. Je vais juste faire ça. Je retourne. Je retourne dans ma coupe. Alors, on voit le limon. Le limon, ça serait bien qu'il s'arrête au niveau de l'escalier. Donc, je modifie l'escalier, je sélectionne mon limon et je vais demander qu'il soit ajusté au niveau. Tant qu'on est dans la modification d'escalier, je vais sélectionner mon limon et je vais modifier le type pour lui dire que le matériau, ça va être un escalier. Alors, je vous ai dit, cette année, moi, c'est le bambou. Donc, on va mettre un escalier en bambou cette année. Je ne sais pas si c'est plus ou moins crédible, mais j'ai envie de bambou. Même chose, l'escalier sera en bambou pour marche et contre-marche. On va également rajouter une nouvelle... j'ai oublié le palier, pardon. Il ne faut pas oublier le palier. Il est bien identique, je n'ai rien dit. Donc, tout a été mis en bambou. Et il ne me reste plus qu'une modification à faire. J'aimerais de rajouter ici un limon crémaillère au milieu de mon escalier. Donc je le valide. Je sélectionne mon escalier. Je modifie le type. Et on a ici en support intermédiaire un limon en crémaillère. Alors, je remarque que le bambou n'est pas bien géré ou je ne l'ai pas mis, mon bambou. Donc, ici au milieu, je vais bien mettre le bambou. Demander d'utiliser la couleur. Là. Et j'applique. Et voilà mon escalier. Alors, 2-3 petites choses encore à régler. Ici, j'ai tout un garde-corps qui ne sert pas. On va devoir le mettre en montage mural. Donc, pour tous ceux qui vont suivre uniquement les slides, il y a des points pour le montage mural. Et on va se rendre compte que ici, j'ai besoin d'un garde-corps. Donc, on va déjà modifier le premier. Garde-corps, je fais ici une sélection du garde-corps et je fais modifier la trajectoire. Donc quand j'arrive en partie haute, je vais simplement le prolonger et puis je vais rajouter une ligne qui va ici jusqu'au mur. Et je valide. Là, j'ai fait mon garde-corps au premier.
La partie qui se trouve ici contre le mur doit être placée en montage mural. Donc là, je modifie le type, je le mets au mur et je fais OK. Et voilà, le montage mural est fait. Alors, petit souci, nous n'avons pas de mur dans cette partie-ci. Donc nous allons tout simplement devoir en rajouter un ou vous le repassez en garde-corps classique à partir de la partie qui se trouve ici pour revenir encore avec un garde-corps. Je trouve que le plus simple, c'est de faire tout simplement un mur non porteur, donc mur intérieur, non porteur, et de venir le placer simplement ici. Alors, on va le définir. Il commence en premier fini et il s'arrête en tête de mur. Donc le voilà. Donc je dois toucher la dalle, donc c'est pas premier fini. Voilà, c'est premier. Et ma dalle, je dois la modifier, donc modifier la limite de la dalle, parce que la dalle, elle doit s'arrêter, enfin la dalle, le plancher doit s'arrêter à la face de mon mur. Voilà. Et je valide. Ne pas attacher. Alors, je remarque ici que je n'ai pas de finition, plâtre, j'en veux une. Donc, je modifie le type, je modifie ici, je coche les deux retournements et je dis qu'on retourne l'intérieur. Et voilà, j'ai réalisé mon escalier. On remarque juste que le plâtre ici n'a pas l'air d'être bien placé. Et là, j'ai un plâtre derrière l'escalier. Donc, on va juste régler ces deux points-là. Alors, pour régler ceci, c'est simple. Je viens chercher cette coupe-ci. Et je viens regarder ça. Voilà mon souci. Donc, j'ai un plâtre qui se balade beaucoup trop haut. Je sélectionne le plâtre et je dis qu'il va s'arrêter finalement au premier. Et ce mur-ci, je vais tout simplement l'aligner avec le plâtre. Donc, ce côté-ci, c'est bon. Pour ne plus voir les jonctions, on attache. J'attache le plâtre avec le plâtre. Même chose ici, je vois que j'ai une jonction de plâtre. Voilà. Et maintenant, je vais régler en 3D la définition de mon mur. Alors, pour faire ça, je vais raccourcir ma clipping box pour voir uniquement la partie qui m'intéresse. Donc, cette partie ici. Je sélectionne mon mur et je vais modifier le profil. Je vais modifier le profil. J'aligne ceci, je supprime la contrainte. Alors, je vois que je peux passer en dessous et en fait en faire un seul. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais aligner sur cette face ceci. Un petit aisselle parce que je vais devoir couper ici. Ça, je peux enlever. Ça, je peux prolonger jusqu'à ce plan. Je sélectionne des lignes. Donc, je viens chercher cette ligne-là. Là. Ça. Ça. Et les deux ici en dessous. TR pour trimer. Et je fais le tour. Un petit aisselle ici. Et je valide. Et voilà, maintenant mon mur ne passe plus dans l'escalier. Ma finition de mur ne passe plus dans l'escalier, mais contourne bien l'escalier, donc comme on aurait fait dans la réalité. Voilà pour l'escalier.